On a perdu Takeoff, c'est déjà beaucoup. J'ai pas envie qu'on perde Offset. Là, il y a J Prince qui a menacé sérieusement Offset. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Il y aura bien évidemment d'autres news. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Alors la première news qui fait pas mal couler d'encre, c'est sur Billboard qui a révélé le top 10 des meilleurs rappeurs de l'histoire. À la 10e place, nous avons Nicki Minaj, 9e place, Snoop Dogg, 8e, Drake, 7e, Lil Wayne, 6e, The Notorious B.I.G., 5e, Eminem, 4e, Tupac Shakur, 3e, Nas, 2e, Kendrick Lamar et le premier, Jay-Z. Plein de personnes sont révoltées. Comment ça, il n'y a pas 50 Cent? Comment ça, il n'y a pas Kanye West? Comment ça, il n'y a pas tel ou tel artiste? Moi, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous en pensez du top 10 de Billboard? Est-ce qu'il est cohérent, oui ou non? La prochaine news de cette vidéo est sur Jay-Z, Drake, Rihanna, Snoop, Kendrick Lamar qui ont rendu hommage à LeBron James. Drake, il a dit: quelle soirée légendaire dans l'histoire de la NBA. Tu as battu le meilleur score de tous les temps. En cet honneur, je me devais de revenir là où tout a commencé. Akron, Ohio. Toute aventure a son début. Et ce soir, j'ai menti, je t'ai menti. Je suis en réalité toujours en boîte à Miami. Mais toutes les filles ici te félicitent. Pas vrai les filles? Maintenant venons à la news principale sur J Prince et Offset. Il y a de cela quelques jours, J Prince a tenu une interview où il a parlé d'Offset, Takeoff, et après cette interview, Offset a décidé de s'exprimer en story Insta. Je vous ai montré la story dans la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure. Et bien là, J Prince a réagi aux derniers propos d'Offset et c'est vraiment pas bon du tout. Ce clown d'Offset souffre du fait d'être un putain de faux dérangé. Maintenant, il veut jouer les victimes. Mais il s'est porté volontaire pour me menacer. Pourquoi il ne m'a pas appelé pour discuter? C'est la tournure qu'il veut prendre. Tu racontes des bobards à ta femme, Renaud. Je n'ai pas le temps d'écouter des futilités. Là, tu veux faire semblant devant les caméras, à te cacher derrière la mère de Takeoff. Mais je ne leur ai rien montré à part du respect à elle et sa famille. Tu vois mon gars, tu fais comme si tu étais un membre de la famille qui ne t'apprécie pas vraiment car tu es un traître. Laisse-moi voir si j'arrive à te rafraîchir la mémoire. Tu te souviens quand on a parlé? Quand tu t'es fait botter le cul à Atlanta? T'as oublié? Tu te souviens quand tu m'as appelé et que je suis venu à ta rencontre à LA? Car tu étais inquiet pour le show de ta femme? Puisqu'elle a eu des problèmes après avoir utilisé le mot flux? T'as oublié? Tu te souviens quand Soswalka et toi étiez en embrouille et que tu voulais que je mette fin à tout ça? Ça aussi t'as oublié? Je peux continuer, mais je pense que tu t'en souviens maintenant. Tu vois, c'est pour ça que je dis que le sang crée tes semblables et la loyauté crée ta famille à cause des enfoirés comme toi qui ont planté un couteau dans le dos de celui que vous appelez votre frère. Vas-y, explique. Vu que t'es un putain de vrai Renoir, explique aux gens la vraie raison pour laquelle tu étais pas sur scène au Grammy. Avec Quavo que t'appelles ton frère pour l'hommage. T'es pas assez bonhomme pour le faire car t'es ce qu'on appelle un Renoir sensible. Takeoff, Quavo et la famille ne t'aimaient plus. Depuis longtemps avant son décès, ne t'aiment toujours pas. Parce que t'es un énorme traître. Quavo t'aurait laissé le faire car il a un bon cœur. Il y a des conséquences quand tu t'en prends à moi. Je n'ai pas d'amour pour les traîtres. Et je te donne ce que tu demandes. La prochaine news est sur Beyoncé. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer pour ceux qui n'ont pas pu se procurer des billets pour la voir au Stade de France et au Stade Vélodrome à Marseille. Le producteur de Beyoncé ainsi que son directeur général, ils ont révélé aux Parisiens qu'une deuxième date parisienne était bien prévue. Mais malheureusement, elle a été annulée. Pour quelle raison? Eh bien à cause de travaux SNCF. La SNCF fait des travaux sur la ligne B du RER qui dessert le Stade de France depuis janvier, et ce jusqu'à mai 2023. Les travaux sont effectués le week-end à partir du samedi, et la première date de Beyoncé est le 26 qui est un vendredi soir. La prochaine news est sur NOS qui a partagé un lien pour faire des dons en raison des séismes en Turquie et en Syrie. Il dit en story Insta: salut, salam à tous, j'espère que vos proches et vous vous portez bien.
Paix, santé et amour sur vous, que Dieu vous garde. S'il vous plaît, nos frères et sœurs en Turquie et Syrie sont bloqués et piégés sous leurs habitations, sous des gros blocs de béton qui les empêchent de se libérer, et d'autres ont besoin de soins au plus vite et de quoi se couvrir car il fait très froid en ce moment dans cette région où a eu lieu le séisme. Je partage un lien d'une association qui est crédible et engagée dans cette cause urgente. Merci à ceux qui pourront faire quelque chose et à ceux qui pourront partager par solidarité. Pensons aussi à prier pour eux. À bientôt. Merci à tous. Paix sur vous. Paix sur vos proches et vous. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur NOS. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Surtout la news principale les gars sur J-Prince. Bon, pour ceux qui connaissent J-Prince, vous savez de quoi il est capable. Hein. Vous savez que c'est pas un petit quartier. C'est pour ça que je me dis... comment cette histoire va se terminer? J'espère juste que ça va pas mal se terminer. Bref, n'hésitez pas à réagir. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.